Yo les BG, c'est AD10, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Donc j'étais absent pendant 2 semaines. J'avais dit dans un post communautaire que je faisais une légère pause, c'était léger, c'était pas très long, mais je faisais une petite pause, profiter des vacances, tout ça. Maintenant, la saison de football a repris, la saison 2025-2026. Évidemment qu'elle allait faire un débrief de de ce premier week-end, tout simplement. Donc on va faire un débrief du week-end en globalité. Donc il y a eu pas mal de compétitions. Il y a eu la Super Coupe d'Europe, il y a eu le Community Shield, il y a eu la Super Coupe d'Europe, il y a eu la Super Coupe d'Allemagne, il y a eu la première journée de Première Ligue, la première journée de Liga et de Ligue 1. Donc on va débriefer tout ça. Bon, on va pas débriefer en mode très analyste et on va pas débriefer très poussé parce qu'il y a beaucoup de matchs à débriefer. Mais on va débriefer un peu tout ce qui s'est passé ce week-end, tout simplement pour cette reprise du championnat. Nouvelle saison, cette saison va être exceptionnelle entre la CAN qui va être incroyable cette saison, je pense. La Coupe du Monde en fin de saison, je suis trop hype. La dernière de Ronaldo, la dernière de Messi, la dernière de Neymar, la dernière de Modric, c'est une dinguerie. La Ligue des Champions, il y a trop la PL, ça va être une dinguerie. Les gars, ça va être incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, ça vous plaît. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, première vidéo de l'année 2025-2026. Ça fait plaisir. Les vidéos prédiction classement des championnats, comme j'ai dit dans un post communautaire, ils arrivent fin du mois d'août, début septembre. J'attends que le mercato se finisse pour pouvoir avoir le maximum de données pour bien placer les équipes. Mais on va faire le classement des 5 grands championnats européens. Ça arrive à la fin du mois ou au début du mois de septembre. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Donc on va commencer par le débrief léger de la Super Coupe d'Allemagne qui a eu lieu, donc le premier match officiel du Bayern Munich. Donc c'était face à Stuttgart, donc la Super Coupe d'Allemagne. Donc c'est le vainqueur de la Bundesliga face au vainqueur de la Coupe d'Allemagne. Donc c'était Stuttgart-Bayern Munich. Le Bayern Munich a remporté son match 2-1, mais ils ont quand même été beaucoup bousculés. Quand on regarde les statistiques, 53% de possession pour le Bayern à 47% pour Stuttgart. Il y a eu 2,38 XG à 1,89. 14 tirs à 17 pour le Bayern et 5 tirs cadrés pour Stuttgart à 3 pour le Bayern. Donc le Bayern a été vraiment très efficace vu ils ont remporté ce match 2-1. 3 tirs cadrés, 2 buts. Très efficace. Mais Stuttgart a pas démérité du tout. Malheureusement, il y a eu beaucoup moins d'efficacité. 5 tirs cadrés, 1 but en fin de match en plus. Donc c'est un but un peu anecdotique, on va dire. Harry Kane qui a marqué. Bon, ça c'est habituel, Harry Kane on a l'habitude. Harry Kane d'ailleurs qui remporte son deuxième trophée de sa carrière. Après la Bundesliga, il remporte un nouveau trophée, ça fait plaisir pour lui. Et Luis Diaz, le nouveau joueur recruté par Liverpool pour 75 millions d'euros je crois, le Colombien, qui a marqué son premier but en match officiel, pour son premier match officiel, il marque son premier but. Donc très très bien. La composition du Bayern, il n'y avait pas trop de surprises honnêtement. Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Leimer, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Olise en numéro 10, Gnabry à droite, Luis Diaz à gauche, Kane devant. Donc Olise en 10, c'est normal vu que Kingsley Coman est parti à Al Nasser, le Roi Sané est parti à Galatasaray, et pour l'instant ils n'ont pas recruté d'attaquants à part Luis Diaz, même si Nkunku pourrait venir, mais pour l'instant du coup ils ont que 4 attaquants, et les 4 étaient titulaires du coup, donc Gnabry était titulaire, il a fait une bonne performance. Donc je vais dire mon top et mon flop pour le Bayern. Donc mon top sur ce match, j'ai envie de dire que c'est Serge Gnabry. Serge Gnabry, c'était une belle surprise sur ce match. Il a été titulaire. Ça faisait 2 ans qu'il était sur le déclin, mais là, il a fait une grosse performance. Il fait la passe décisive sur le but de Luis Diaz. Une très belle passe décisive, un très beau centre. Il a été remuant, il a aidé, il a été bon. Pour moi, Gnabry mérite son top. Et flop, en vrai, je mettrais peut-être Michael Olise dans ce rôle de numéro 10. On l'a pas beaucoup vu, on l'a pas énormément vu, donc c'est pas un flop en mode il a fait des erreurs et tout, il a pas été bon, mais c'est plus en mode il était très discret comparé aux 3 autres attaquants qui sont décisifs. Donc voilà, on va passer au débrief de tous les matchs de Première Ligue, parce que tous les matchs de Première Ligue ont été joués. Cette Première Ligue va être exceptionnelle, je tiens à le préciser. Donc on a commencé directement avec le Community Shield avant. Donc le Community Shield qui est le vainqueur de la Première Ligue face au vainqueur de la Coupe d'Angleterre. Je sais plus si c'était la FA Cup ou la Carabao, mais en tout cas une des deux coupes. Donc l'affiche c'était Liverpool Crystal Palace. Donc une belle affiche. Et au final, Liverpool a perdu
Ouais, ils ont perdu avec le mercato XXL qu'ils sont en train de faire, ils ont perdu. Et il y a eu 2-2 à la fin du temps réglementaire. Ça a été au tir au but et Crystal Palace a remporté les tirs au but 3-2. Quand tu regardes les statistiques, c'est assez mérité, c'était assez équivalent. Liverpool a eu la possession à 60%, mais Crystal Palace avait plus d'XG, avait 2 tirs de plus, et Liverpool avait un tir cadré de plus, donc c'était plutôt équivalent, même limite Crystal Palace qui a plus dominé. Et il y a eu des périodes, à un moment donné c'était Liverpool qui dominait, à un moment donné c'était Crystal Palace, mais c'était assez équilibré. Pour moi la victoire de Crystal Palace était méritée. Quand on regarde les compositions, déjà côté Crystal Palace, c'était le... Non, c'était pas le dernier, mais c'était sûrement l'avant-dernier match de Eberechi Eze à Crystal Palace, parce qu'il devrait vraisemblablement... Wow, comment j'ai bégayé, vraisemblablement partir à Tottenham. Donc là, il a joué son avant-dernier match à Crystal Palace. Il gagne un trophée, donc content pour lui. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire à Tottenham, Eze. Mateta, qui marque le premier but sur penalty pour Crystal Palace. Ismail Assar qui met le 2-2, qui égalise en fin de match vers la 80e minute. Ismail Assar, l'ancien Marseillais. Il y a une belle équipe à Crystal Palace entre Marc Guéhi, Tyrick Mitchell, Wharton, Munoz, Eze qui est encore là pour l'instant, Mateta. Il y a une belle équipe. Et Liverpool, ils avaient mis la grosse équipe. Hein. Même si le milieu de terrain, en fait, Liverpool, ils avaient la grosse équipe. Donc Alisson, Konaté, Van Dijk, Frimpong, Kerkez, Salah, Wirtz, Gakpo et Kitschke. Donc c'était la grosse équipe. Le seul gros changement, c'était le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain l'année dernière, c'était un double pivot. Gravenberch, McAllister. Ce duo a trop bien marché. Là, il n'y avait aucun des deux. C'était Szoboszlai et Curtis Jones, donc on a quand même vu le manque de ce double pivot, même si McAllister est rentré en cours de jeu, mais ça n'a pas changé grand chose. Côté Liverpool, les buteurs sont 2 recrues, Hugo Ekitike qui a marqué son premier but avec Liverpool, un beau but en plus, vraiment un beau but, une frappe de loin, très beau match de Ekitike, très beau but, il commençait bien son aventure. Et Frimpong aussi qui commence bien. Bon, à la base, c'est un centre qu'il voulait faire. Il voulait centrer. Il était excentré à droite, il voulait centrer. Au final, il a tiré. Enfin, c'était un centre-tir. Et du coup, ça a lobé le gardien. Et c'est rentré au fond des filets. Donc, premier but pour Frimpong et premier but pour Ekitike. 2 recrues qui marquent. Florian Wirtz qui fait une passe décisive aussi à Ekitike. Première passe D pour Florian Wirtz. Mon top côté Liverpool, je vais dire Florian Wirtz qui a fait un très gros match. Sur ce match-là, il était vraiment très très bon. Beaucoup de différences, que ce soit sur la qualité de vision de jeu, passe décisif. Il est décisif, il est très bon dans sa qualité de dribble, on le savait déjà, mais sa qualité technique ramène vraiment en plus à cette équipe-là. En termes de créativité, il a été incroyable. Beaucoup de passes précises en profondeur, beaucoup de technique, beaucoup de bonnes déviations. C'est très fort. Et mon flop, je vais dire Mohamed Salah qui a fait vraiment mauvais match. Déjà, dans le jeu, dans les 90 minutes du temps réglementaire, il n'a pas été bon, il n'a pas été remuant, il n'a pas été dangereux, il n'a pas fait de différence. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, il rate son tir au but. Donc là, la séance de tir au but, il le rate. Je sais plus si ça passe au-dessus, je crois que ça passe au-dessus, je crois. En tout cas, il rate son penalty. Ouais, non, performance à oublier pour Salah. Liverpool qui perd le Community Shield et Crystal Palace qui remporte son deuxième trophée son deuxième trophée en 6 mois, même pas en 2 mois. Donc ouais. Maintenant on va passer à la première ligue. Donc on a eu le premier match Liverpool-Bournemouth. Donc Liverpool qui avait à cœur tout simplement de renouer avec la victoire après cette défaite contre Crystal Palace, ce trophée perdu. Ils avaient à cœur de gagner ce match, premier match de première ligue. Malheureusement premier match sans Diogo Jota. Mais ils l'ont bien honoré. Victoire 4-2 de Liverpool. En buteur, on a eu Hugo Ekitike, Cody Gakpo, Federico Chiesa et Mohamed Salah en fin de match. Et côté Bournemouth, on a eu un doublé de Semenyo. En termes de statistiques, Liverpool était devant dans tous les compartiments, que ce soit possession, XG, tir, cadré. Ils étaient devant partout, même si Bournemouth n'a pas démérité. La compo, c'était la compo basique. C'était la même compo qu'au Community Shield, sauf que à la place de Curtis Jones, c'était McAllister, mais c'était le seul changement, sinon c'était la même compo. Semenyo qui a fait un gros match avec Bournemouth. Semenyo, c'est vraiment un très bon joueur. Il m'a un doublé, très très fort. Côté Liverpool, du coup, je dirais en top Hugo Ekitike qui a sorti un top match, deuxième match avec Liverpool, deuxième but. Ok, excuse-moi. Et en plus, il fait une passe D aussi.
Donc buteur et passeur. Il fait de très bons débuts avec Liverpool, beaucoup de qualité, très très complet. Il est rapide, il est grand, il est physique, il est plutôt bon de la tête, il est technique, il est efficace devant le but. Il peut faire des passes D, il peut décrocher, il peut partir en profondeur. Il est très très complet, je trouve, Ekitike. Donc pour l'instant, de très bons débuts. Donc en top. Et flop, je vais dire Milos Kerkez. Milos Kerkez qui a beaucoup souffert, vu que c'était le côté de Semenyo. Semenyo, comme j'ai dit, qui a sorti un top match. Il met un doublé, et même au-delà de ça, il a été très remuant, très dribbleur, très rapide. Il a beaucoup provoqué, un joueur très physique, très très complet, et très compact. Kerkez a beaucoup souffert sur son côté. Donc ouais, je mettrais Kerkez en flop. Florian Wirtz aussi n'a pas été à la hauteur de nos attentes sur ce premier match de Première Ligue. Techniquement, il était au rendez-vous, mais physiquement, il s'est fait beaucoup bouger. Donc Florian Wirtz, c'est un match assez difficile. Mohamed Salah aussi, il marque son but, c'est ce qui rattrape son match. Mais au-delà de ça, dans le jeu, c'était encore une fois pas très bon. Van Dijk aussi, pas très rassurant. La défense en elle-même n'est pas très rassurante à Liverpool pour l'instant, mais c'est que le début. Mais le plus important, c'était les 3 points. Federico Chiesa qui rentre à 10 minutes de la fin, qui marque une sublime reprise de volée. Ça, je suis très content parce que Federico Chiesa, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Donc, très content. Maintenant, on va passer au match de samedi. Donc, il y a eu Aston Villa Newcastle, un match pourri. Vraiment pourri. Il s'est rien passé. 0-0. L'homme du match, c'est quand même Bizotte, le gardien d'Aston Villa. Ça prouve quand même tellement le match était pourri. Frère, le meilleur joueur du match, c'est un gardien. 0-0. Pourtant, Aston Villa avait pris un carton rouge en plus. Mais Newcastle n'a pas réussi à ouvrir la marque, notamment à cause de l'absence de Alexander Isak, vu qu'il a des rumeurs de départ à Liverpool. Du coup, il n'était pas dans le groupe. Donc du coup, ils ont dû faire sans Isak. Donc ils ont joué avec 3 ailiers. Et ça n'a pas trop bien marché. En top côté Newcastle, je dirais honnêtement Pope, le gardien de Newcastle, parce qu'il a fait beaucoup d'arrêts. Flop, je dirais Gordon. Gordon qu'on a très peu vu. Gordon qui est un très bon joueur mais qu'on a très peu vu sur ce match. En même temps, il était dans un rôle de faux numéro 9, c'est pas son poste. Donc c'est un peu logique. Côté Aston Villa, en top, je mettrais Camara, l'ancien Marseillais, Boubacar Camara, qui a fait vraiment un gros match. Il a vraiment cet impact physique. Très complémentaire avec Amadou Onana. Donc les deux étaient vraiment très bons, que ce soit Amadou Onana ou Boubacar Camara. Les deux étaient vraiment très bons. Avec Marc Bizotte évidemment. Et en flop, je mettrais en vrai... Mais j'hésite, mais je mettrais peut-être Konsa du coup. Son match à la base n'était pas flamboyant. Il était normal, mais en plus c'est lui qui prend le rouge. Donc ouais, Konsa en flop. On va passer au match Brighton-Fulham. Donc un match assez équilibré, même si Brighton était favori vu qu'ils étaient à domicile et qu'ils ont fait quand même un bon mercato. Notamment en recrutant Boskagli, De Kuyper. Il y a eu quand même de bons renforts côté Brighton. Baleba était encore là. Donc c'était une belle équipe sur le papier. Mitoma, Minte, Baleba, De Kuyper, Verbruggen. Boskagli était sur le banc. Mais voilà. Côté Fulham, c'était une équipe qui était plutôt bonne, même si c'était pas non plus une grosse équipe. Brighton était censé gagner ce match. Il y a eu match nul, un partout. O'Reilly a marqué le but du 1-0 sur penalty, mais à la toute fin de match, 96e minute, Fulham qui égalise, but de Muniz. Donc ça fait mal à Brighton parce qu'ils étaient peut-être à quelques secondes de remporter les 3 points. Parce que je pense que Brighton va essayer de se qualifier en Europe, Conference League, Europa League, à voir, mais ils ont l'effectif pour. Mais ils ont fait globalement un match moyen. Et je dirais en top O'Reilly parce qu'il marque tout simplement. Parce qu'il n'y a pas vraiment eu de joueur qui s'est détaché du lot. Mais comme il marque, je le mets en top. Et en flop, je mets Kaoru Mitoma. Mitoma qu'on a très peu vu. On l'a pas vu Mitoma. Alors qu'on sait que c'est un joueur qui peut faire la différence, mais là on l'a pas vu. Donc voilà. On a eu Sunderland West Ham. Donc Sunderland, le nouveau promu qui fait un mercato de zinzin. Vraiment, c'est une dinguerie dans le mercato à Sunderland. Entre Reinildo, Granit Xhaka, Habib Diarra, Sadiki, Enzo Lefebvre, Talbim, Adingra, Guiou. Ils ont recruté aussi Mukiele. Là. Il y a 3-4 jours, j'ai vu qu'ils avaient recruté Mukiele pour 10 millions. Ils sont en train de faire un mercato de fou. Et ça a payé sur ce match face à West Ham. 3-0. Ils les ont tartés. 3-0. Simple. 3-0. 3 buts en deuxième mi-temps. Ils les ont tartés. Vraiment. Très gros match de Talbi. Talbi qui a été très performant. L'ancien ailier de Bruges.
Et Xhaka aussi était bon. Globalement, tout le monde était bon à Sunderland, il n'y a pas de flop. Par contre, côté West Ham, waouh! Pourtant, tu vois l'équipe type, c'est une belle équipe. Il y a encore Todibo, il y a Ward-Prowse, Wan-Bissaka, Paqueta, Bowen, il y a quand même des bons joueurs. Et pourtant, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Il n'y a que Bowen qui a fait un bon match. Bowen et Wan-Bissaka, c'est les deux que je ressors. Sinon, tout le reste, c'était mauvais. Vraiment. Donc, très inquiétant West Ham pour une première perf. Il y a eu Tottenham-Burnley, 3-0 pour Tottenham, pareil, une tarte. Doublé de Richarlison. La dernière fois que j'avais entendu parler de Richarlison, c'était à la Coupe du Monde 2022 après son ciseau. D'ailleurs, il a mis un ciseau sur ce match encore, un ciseau magnifique. Un doublé de Richarlison, un but de Johnson, beaucoup de Son. Hein. Doublé de passe décisive de Kudus. Tottenham a une très belle équipe. Très très belle équipe. Et encore, il devrait en plus recruter Eberechi Eze. Donc cette équipe, attention à Tottenham. Le duo Kudus-Richarlison. Oh lolo. Oh, le duo Kudus-Richarlison. Richarlison qui fait un gros match, il marque un doublé. Kudus qui fait un doublé de passe D. Et qui fait un match exceptionnel. Kudus, trop fort. Trop fort. Burnley, malheureusement, ils n'ont pas été... Bon, si, ils ont quand même été nuls. Mais ils n'ont pas été catastrophiques, on va dire. Mais ouais, à part Cullen, le capitaine de l'équipe, tout le monde a été mauvais. Walker. Ah, Walker, faut arrêter. Hein. Ah, Walker, faut arrêter. Mais Tottenham, très belle surprise. Enfin, très belle surprise. Pas dans le sens où ils gagnent, mais dans le sens où ils sont très performants, même dans le jeu. Même contre le PSG, ils ont été performants, même si, bon, voilà, il y a des excuses, mais voilà. Tottenham, ouais, très très bon match. Wolverhampton City, bon, 4-0. Hein, bon. City, hein, l'orgueil du champion. City qui n'était pas content, doublé d'Erling Haaland, but de Rangers, but de Cherki, donc deux recrues qui marquent. Match complètement maîtrisé par Manchester City, même si Wolverhampton a eu quelques phases de jeu, mais ils sont un peu orphelins du départ de Matheus Cunha, notamment. Matheus Cunha qui part, ça fait mal, et Ait Nouri en plus aussi. Tout le monde a fait un bon match à City. Trafford sera un gros match. Ait Nouri fait un top match. Rangers les mecs. Ah, Rangers, trop fort. Rangers, il a vraiment sorti un top match. Il est trop complet. Il est physique, il est technique, il peut marquer des buts. Il a une qualité de créativité. Il a une qualité à la récupération. Il est trop fort. Top performance de Rangers. Haaland qui marque un doublé. C'est ce qu'on lui demande. Cherki qui rentre à 20 minutes de la fin. Cherki qui rentre, il marque. Top but de Cherki. Si je dois dire top, il y en a plusieurs. J'hésiterai entre Ait Nouri, Rangers, Haaland ou Cherki. Mais je mettrais Rangers et en flop je mettrais Jérémy Doku qu'on n'a pas assez vu, Jérémy Doku. Mais ouais, City, grosse performance, 4-0 mérité. Après on a eu Chelsea Crystal Palace, pareil, hein, un match très poussif. Maintenant de toute façon on l'a vu, toutes les équipes qui sont allées loin à la Coupe du Monde des clubs, de toute façon physiquement ils sont pas bons. Donc c'est assez logique. Mais voilà, Chelsea qui fait un match poussif, un match où ils n'ont pas forcément beaucoup mis en danger cette équipe de Crystal Palace. Désolé s'il y a du bruit pendant quelques secondes ou même quelques minutes. C'est mon chat qui allait dans sa litière. On va essayer de faire abstraction. Donc Chelsea qui fait un match, pas... On sent qu'ils sont pas encore en rythme. On sent qu'ils n'ont pas eu beaucoup de préparation. On sent qu'ils sont encore physiquement pas au top. Un peu comme le Paris Saint-Germain l'a été. Donc c'est pas alarmant parce que physiquement ils sont pas au top. Mais j'aurais quand même vu Chelsea gagner. La défense globalement c'était assez compliqué pour tout le monde. Joao Pedro qui fait pas un super match. Palmer, pareil, c'est assez poussif. Gittens, c'est pas non plus, faut qu'il s'adapte. Enzo Fernandez, c'était pas fou aussi sur ce match. La défense en elle-même n'était pas folle non plus. Si je dois dire un top, je dirais Caicedo ou Cucurella, deux valeurs sûres de l'équipe. Crystal Palace, Eze qui joue sûrement son dernier match, qui n'a pas fait forcément un super match. Mais ouais, Crystal Palace, très belle équipe. Hein. Mine de rien, Crystal Palace qui bat Liverpool et qui tient à l'échec Chelsea. Donc Crystal Palace qui, pour l'instant, est une belle surprise en ce début de saison. 0-0. Après, on a eu Nottingham Forest, Brentford. Nottingham Forest qui a remporté ce match 3-1. Nottingham Forest qui fait un mercato. Hein. Ils gardent leurs meilleurs joueurs. Tous leurs meilleurs joueurs sont restés à Nottingham Forest. Et en plus, ils recrutent 3 joueurs
Endoy, Kalimundo et Makachi. Très bon mercato de Nottingham Forest. 3-1 face à Brighton, mérité. Doublé de Chris Wood et but de Endoy. C'est la nouvelle recrue. Et doublé de Chris Wood, bon, qui a l'habitude de marquer. Très gros match de Nottingham Forest. On a eu Manchester United Arsenal, le choc de ce week-end, tout match confondu. Arsenal qui remporte ce match 1-0, mais c'est pas mérité. Manchester United aurait dû remporter ce match. Ils ont plus de possession. Manchester United a plus de possession, 60%. Ils ont 2 fois plus de tirs, même plus. 9 tirs pour Arsenal à 22 pour United et 7 tirs cadrés à 3. Donc United méritait de gagner. Donc même si Arsenal gagne ce match et que Manchester United perd ce premier match, il n'y a pas que ça à retenir. Dans le jeu, ils auraient mérité de gagner United. Donc c'est de très bon augure pour le reste de la saison. Il ne reste plus qu'à être plus efficace. Mais si United arrive à être plus efficace, notamment avec un Sesko devant, United peut faire des ravages. Globalement, tout le monde a été bon à United. Si je dois dire un top, je dirais peut-être soit Bruno Fernandes, soit Matheus Cunha. Les deux étaient très bons. Même Mason Mount était bon. Et il n'y a pas de flop forcément en fait. Côté Arsenal, c'était un match décevant. United était très très bon. Donc même s'ils perdent, United a été meilleur. Et était très très bon. Arsenal gagne certes, mais dans le jeu c'était vraiment pas fou. La défense était forte. Toute la défense était bonne. Odegaard a fait un bon match aussi. Mais Declan Rice, on l'a peu vu, Declan Rice. Gyökeres, bon, c'est qu'un premier match, on va pas tirer de conclusion hâtive. Mais ouais, Gyökeres pour un premier match, c'est raté, il s'est loupé. Saka et Martinelli, pareil, on les a pas énormément vus. Globalement, les offensifs n'ont pas été au rendez-vous. Et après, on a eu en fin de lundi, en dernier match, Leeds-Everton, où Leeds a remporté ce match 1-0, le promu. Assez étonné quand même, parce qu'Everton fait quand même un gros mercato, donc je les aurais vus gagner, mais bon, c'est des surprises. On va passer à la Liga, on va débriefer que 3 équipes, les 3 favoris. Donc l'Atlético Madrid, qui a perdu son match 2-1 face à l'Espagnol Barcelone. La seule équipe des 2 gros qui a perdu. Il menait 1-0 jusqu'à la 73e minute. Notamment avec ce coup franc d'Alvarez qui était magnifique. Alvarez, c'est un top joueur. Mais ils se sont fait remonter en 10 minutes, ils ont pris 2 buts. Donc certes, l'Atlético Madrid perd ce match assez bêtement en vrai en 10 minutes. Ils n'ont pas réussi à tenir le score, mais il y avait des bons petits signes dans le jeu, parce que dans le jeu, ils ont été plutôt performants. Dans le jeu, il y a eu des belles actions qu'on n'avait pas vues auparavant. Donc c'est des signes que l'Atlético peut peut-être être performant. Certes, ils perdent le match, mais dans le jeu, c'était pas mal. C'était pas mal. Honnêtement, c'était pas mal. On va passer à Barcelone. Donc Barcelone qui remporte son match 3-0 face à Mallorca. Donc très bon match. Enfin non, pas très bon match, très bonne première mi-temps. Bah après, très bonne première mi-temps où il marque 2 buts. Rafinha qui marque sur une sublime passe de Yamal. Rafinha marque de la tête. On a l'habitude de voir ce combo. Ferran Torres qui marque un but aussi, très beau but, où il y a eu une polémique, mais très beau but. Et Lamine Yamal qui marque le 3e but en toute fin de match. Un top but à Lamine Yamal, quoi, à son image. Même si en deuxième mi-temps, Barcelone a été moins bon, alors que Mallorca avait pris 2 cartons rouges qui sont mérités. Les 2 sont mérités. Même si Barcelone aurait dû prendre un rouge, Rafinha aurait dû prendre un rouge, mais il n'a pas été sifflé. Mais les 2 cartons rouges de Mallorca sont mérités, même s'il y avait pas mal de polémiques. Il aurait dû avoir un rouge pour Barcelone qui n'a pas été sifflé. Mais Barcelone a globalement bien dominé son match. 24 tirs à 4, 8 tirs cadrés à 1. Ils n'ont pas été forcément beaucoup dominés. Même si en deuxième mi-temps, à 9 contre 11, j'aurais pu attendre un peu plus de leur part. Mais ça reste quand même un bon match en globalité. Ils ont peut-être aussi voulu se gérer, vu qu'ils étaient à 9 contre 11. En top, je mettrais Lamine Yamal. Lamine Yamal qui sort un match... Lamine Yamal, quoi. En route vers le Ballon d'Or 2026, potentiellement. Il sort un top match, Lamine Yamal. Il est partout, à la création. Il fait la passe D sur le but de Rafinha. Donc il est à la création. Il est à la finition sur son 3e but, où il se le crée tout seul, top but. Beaucoup de dribbles, beaucoup de passes D. Il a beaucoup tenté sur ce match, beaucoup de frappes tentées. Toujours cadré. Top match de Lamine Yamal, rien à dire. Rafinha aussi qui sort un bon match. Pedri qui sort un top match. Arauro qui a été plutôt bon. Joan Garcia, le gardien, qui sort aussi un très bon match. Le seul flop, je dirais Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a été pour moi le plus discret sur ce match. Dans tous les joueurs, c'était le plus discret, Fermin Lopez pour moi. Rashford qui a fait ses débuts aussi en match officiel. Il n'a pas été beaucoup
touché, beaucoup remuant. Mais voilà, c'est qu'un début. Et on va finir avec le Real Madrid en Liga. Et le match a été joué hier. Victoire 1-0 des Madrilènes. Penalty de Kylian Mbappé. Match assez ennuyant. Maintenant, c'était un bloc bas en face. On connaît les blocs bas. Osasuna jouait vraiment très très bas. Il refusait le jeu limite. Il refusait le jeu et jouait en bloc bas. Donc c'était compliqué pour le Real. Et dès qu'ils ont marqué, Osasuna a commencé à monter. Mais le Real Madrid n'a pas réussi à marquer un deuxième but ou quoi. Même si en vrai la victoire reste quand même méritée parce qu'Osasuna n'a rien fait tout simplement. Ils ont rien fait. 2 tirs, 0 cadré pour Osasuna, à 18 pour le Real Madrid avec 5 tirs cadrés. Donc la victoire est méritée, mais il y a quand même quelques doutes. La compo était basique. Il y avait les 3 recrues, Aysen, Arnold et Carreras. Il y avait le milieu de terrain basique avec Arda Güler notamment, l'attaque Mbappé, Brahim, Vini. C'était la compo basique qu'on attendait. Et globalement, ça c'est... Ouais, allez, on va donner... Déjà, mon top, côté Real, en top, j'en ai 3. J'ai Dean Aysen qui sort un top match. Aysen, c'est vraiment trop fort. Sa qualité de relance, sa qualité au pied, a progressé. Il tente aussi beaucoup de frappes, mais défensivement, si c'est trop fort. Aysen, c'est trop fort. Carreras aussi qui joue son premier match en match officiel avec le Real Madrid. Il sort un super match. Carreras, très bon match. Et troisième top, je dirais Kylian Mbappé, qui a été plutôt remuant, qui a tenté beaucoup de dribbles. Beaucoup sont passés, notamment les 3 joueurs qui dribblent sur son côté droit. Le penalty, c'est lui qui l'obtient. Il marque son penalty en plus, donc c'est lui qui offre la victoire au Real. Et même dans le jeu, il était plutôt bon. Donc ouais, je trouve qu'il a fait un très gros match Mbappé. Voilà, c'est de bon augure pour le reste de la saison pour lui. En termes de flop, j'en ai 2, vraiment qui sortent du lot. C'est Alexander Arnold. Alexander Arnold, c'est pas celui de Liverpool. Après, évidemment, il y a un temps d'adaptation à avoir. Il a jamais quitté Liverpool, c'est ses tout premiers matchs. Il doit avoir de la pression aussi, voilà, faut le temps qu'il s'adapte. Donc on va pas lui cracher dessus direct, mais c'est un mauvais match de sa part. Attention à ce que Carvara lui prenne pas la place. Et Brahim Diaz aussi, trop discret en fait. Que ce soit sur le match amical, face à Tyrol, que ce soit en Coupe du Monde des clubs, depuis plusieurs matchs, il est trop discret. Il ne tente rien. Il tente rien du tout, Brahim Diaz. Pas de dribble tenté, pas d'accélération, pas de frappe, pas de passe risquée tentée. Rien qui est tenté de risquer pour Brahim Diaz. C'est assez dommage parce qu'il a un potentiel. Vinicius qui sort un plutôt bon match en vrai. Comparé à ses derniers matchs, c'est un meilleur match que les autres fois. Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, les milieux de terrain, c'était pas fou. Arda Güler, on sait que sur quelques passes, il peut vraiment changer un match, mais c'était pas la folie pour les 3 milieux. Mais voilà, le Real qui gagne, ça reste le plus important maintenant. J'en attends plus. Et en Ligue 1, on va faire que les 3 plus grosses équipes. En tout cas, les performances notables. Donc déjà, Monaco qui a remporté son match 3-1 face au Havre, c'est logique. But de Loris contre son camp. But d'Eric Dyer et d'Akliouche. Donc Monaco qui lance bien sa saison. Marseille qui perd 1-0 face à Rennes. Un but de Ludovic Blas en toute fin de match. Donc Marseille qui commence très mal. Vraiment le début de saison de Marseille, il me fait tellement rire. Ils perdent leur premier match face à Rennes alors qu'ils devaient gagner. Et en plus, après il y a cette bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Adrien Rabiot qui va partir. Je suis tellement heureux. C'est le karma pour Rabiot, même si honnêtement Marseille, je pense qu'il faut quand même une erreur parce que Rabiot, objectivement, même si je l'aime pas, objectivement Rabiot c'est quand même, j'ai envie de dire peut-être le meilleur joueur de Marseille. C'est le meilleur joueur de Marseille. Donc le vendre, j'aurais plus été d'avis à le sanctionner, mais pas le vendre parce que là c'est, en fait tu perds au change parce qu'en plus tu vas pas le vendre très cher et retrouver un joueur de ce standing ça va être très compliqué voire impossible. Donc je trouve que Marseille fait quand même, c'est assez excessif. En plus, ouais, assez dommage pour Marseille quand même. Mais bon, c'est ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, Marseille qui perd son premier match, Monaco qui gagne son premier match, Lyon qui gagne face à Lens 1-0, notamment avec les débuts de Thauvin. Le Paris FC qui perd aussi, ça j'étais assez déçu de la défaite du Paris FC face à Angers. Mais bon, c'est qu'un début, le mercato n'est pas encore fini.
Nice qui perd aussi. Nice qui perd face à Toulouse, je crois. Donc Nice et Paris FC qui perdent. Marseille qui perd. Lens qui perd. Lille qui fait un match nul face à Brest. Mais c'est un match nul spectaculaire. 3-3 Lille-Brest avec le premier but de Giroud. Et le Paris Saint-Germain qui a déjà joué 2 matchs. Le premier face au Tottenham où il y a eu... Ce match c'était incroyable, hein, PSG-Tottenham. Van de Ven qui marque le premier but à la 40e minute. Où Chevalier fait un merveilleux arrêt. Mais ça revient dans les pieds de Van de Ven qui marque 1-0. Deuxième but sur coup de pied arrêté. On connaît le défaut du Paris Saint-Germain, but de Romero. Donc les deux défenseurs centraux qui marquent. Et en fin de match, l'orgueil, la magie, sans préparation, sans aucune préparation. Kanginli qui marque à la 85e minute. Un top but. Et Gonzalo Ramos à la 94e sur un centre de Dembélé. Top but aussi. Luis Enrique qui a fait des changements payants. Les changements ont été très payants parce que il fait rentrer Lee et Ramos, les 2 marques. On arrive à remonter et au tir au but, on remporte ce match. On va donner déjà mon top et mon flop pour Tottenham et après on va noter chaque joueur du Paris Saint-Germain sur les 2 matchs, que ce soit sur Tottenham et Nantes. Donc Tottenham, je mettrai en top Kudus qui a sorti un très gros match. Et en flop, ouais, je mettrai quand même peut-être Richarlison. On l'a pas vu sur ce match-là. Et côté PSG, on va donner une note à chaque joueur. Lucas Chevalier, c'était un 7 sur 10. Il fait une bourde sur le deuxième but, mais il fait quand même 2-3 arrêts importants. Il fait un arrêt au tir au but. Une bonne première pour Chevalier. Marquinhos et Pacho, tous les deux, c'est un 6. Match normal. Hakimi, 5, voire 4,5, mais je vais mettre 5 parce que dans le jeu, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon, c'était peut-être l'un de ses pires matchs de la saison. Par contre, il est quand même au départ du deuxième but, donc je lui mets la moyenne. Nuno Mendes, c'est la même chose, 5, un peu même chose qu'Hakimi, mais je lui mets la moyenne parce qu'il marque quand même le tir au but vainqueur. Donc je lui mets la moyenne, mais Nuno Mendes et Hakimi n'ont pas été très bons, maintenant on ne peut pas leur en vouloir. Il y a un manque de préparation, donc c'est logique. Vitinha, 7,5. Pour moi, sur le terrain pur et dur, c'est l'homme du match. Il fait une passe D, il fait un top match dans le jeu, mais malheureusement, il rate son tir au but en sens de tir au but. Heureusement, ça pénalise pas le PSG, mais s'il aurait marqué son penalty, j'aurais peut-être mis 8, mais là je mets 7,5. Zaïre Emery, en vrai, je vais mettre un petit 6. C'est pas un mauvais match, c'est pas un top match. Désiré Doué, 5. On l'a vu qu'il était en manque de préparation. Il n'était pas encore trop en jambes sur ce match-là, en tout cas, Désiré Doué. Guevara 4. C'est le genre en dessous de la moyenne. C'est le seul en dessous de la moyenne, Guevara, vraiment. En termes de dribble, d'accélération, rien n'est passé. On avait aussi beaucoup de frustration, beaucoup de fautes, beaucoup d'énervement chez Guevara. Donc voilà, Barcola 6. Pour moi, c'était peut-être l'ailier des 3 ailiers le plus remuant, c'était Barcola pour moi, vraiment. Il était plutôt remuant. Il y a eu un but refusé aussi de Barcola. Et Ousmane Dembélé, je lui mets un 6,5 parce qu'à la base, c'était un match où il était très discret. Enfin, non, je mettrais 7 même. C'était un match où c'était normal. Mais il fait la passe D pour Gonzalo Ramos. Il marque son tir au but. Il a joué son rôle de patron. Il a organisé le jeu. Il a fait une passe D. Il marque son penalty très sereinement. Très bon match du PSG. Enfin non, très bon match au mental. Il a été gagné au mental ce match. Parce que techniquement sur le terrain, même Luis Enrique l'a dit, Paris mérite pas forcément de gagner ce match. Mais on a été le chercher au mental, au tir au but. Toute fin de match. GG les gars, premier trophée de la saison, la Super Coupe d'Europe. Premier trophée, première Super Coupe de notre histoire. Ça fait très très plaisir. Et on a eu notre premier match de Ligue 1 face à Nantes, où on était à l'extérieur. On a joué notre premier match avec le nouveau maillot, le maillot rouge, là, le maillot Feur, donc le 3e maillot, le maillot rouge qui était très très beau d'ailleurs. Paris qui a remporté 1-0. Mais on l'a vu déjà, un Paris Saint-Germain beaucoup plus en jambes. Maintenant, le score, voilà, 1-0, mais en même temps, Nantes, c'est un peu comme Osasuna, ils ont joué bloc bas à fond. On a eu 70% de possession, 18 tirs, 4 tirs cadrés. Nantes, ils ont 5 tirs, 0 cadré. Ça prouve quand même l'inoffensivité de Nantes. Ils ont vraiment rien tenté. À part quand Paris a marqué, sinon ils ont rien tenté. Strictement rien. Donc c'est un bloc bas, donc c'est assez logique. Mais on a quand même réussi à trouver la faille. Maintenant, on va dire les notes de chaque joueur parisien. Déjà, Lucas Chevalier, je vais te dire un 5, un match basique. Il a rien eu à faire.
Son jeu au pied était bon quand il a fallu l'exploiter. Il est meilleur au pied que Donnarumma déjà. Mais voilà. Après, il a rien eu à faire. Nantes a été inoffensif. Zahir Emery 7. Zahir Emery qui était à droite pour faire opposer Hakimi. Zahir Emery à droite a sorti un top match. 7. Très bon match de Zahir Emery. Zabarni, 6, il a été plutôt discret, vu c'est un peu comme Lucas Chevalier, il n'a pas eu grand chose à faire défensivement, vu que Nantes n'a rien tenté, mais en termes de relance au pied, en termes de peu d'interceptions qu'il a pu à faire et qu'il a dû faire, il était bon. Pour une première performance pour Zabarni, c'est satisfaisant. Beraldo, 6,5, bon match de Beraldo. 2-3 interventions très bonnes, son jeu au pied est une qualité très forte pour lui. Bon match de Beraldo. Lucas Hernandez, pour moi, c'est le seul qui est en dessous de la moyenne. Lucas Hernandez, c'est 4. Faut arrêter avec Lucas Hernandez, malheureusement. Je pense qu'il est un peu finito. Vitinha, homme du match, 8 sur 10. Il marque, déjà. C'est lui qui marque, déjà. Et même dans l'organisation du jeu, c'est lui qui dicte le tempo, c'est lui le maestro, c'est lui l'organisateur. Voilà. Lee Kangin, qui déjà a fait une entrée tonitruante face à Tottenham. Là, il est un peu dans la lignée, il n'est pas décisif, mais il fait un bon match. Je mettrai un 6,5. Il fait un bon match. De toute façon, on connaît les débuts de saison de Lee Kangin, sont très souvent très bons. Fabian Ruiz, je mettrai 5,5. Pas parce qu'il a été mauvais, parce qu'il a été plutôt discret. Il était plutôt discret, on l'a pas beaucoup vu Fabian Ruiz, mais il n'a pas été mauvais. Mbaye 6,5. Mbaye, à part à la finition sur le dernier geste où des fois il peut pêcher, mais Mbaye, en termes de dribble, de qualité de vitesse et tout, je suis très content de lui. Son entrée face à Tottenham était bonne, là son match est bon. Moi je serais d'avis à faire rentrer Mbaye dans la rotation. En tout cas, donner plus de temps de jeu à Mbaye. Parce qu'il est performant, le petit. Barcola, 5,5. Il n'a pas été exceptionnel. Il a tenté des choses, il a tenté d'accélérer, mais il était des fois un peu trop seul sur son côté gauche avec Lucas Hernandez et Fabian Ruiz qui n'ont pas été flamboyants. Il a tenté quelques dribbles qui sont parfois passés. Maintenant, ouais, c'est pas son meilleur match. Et Gonzalo Ramos, je mettrais un 6. Il a quand même pesé sur les défenses. Il a marqué un but. Il a été refusé, mais il a quand même marqué un but, même s'il a été refusé. Il a failli nous faire une Paoletta. Malheureusement, ça tape la barre. Mais ouais, bon match de Ramos. Ramos aussi qui fait un bon début de saison. Donc ouais, en fait les remplaçants en général ont été bons, que ce soit Zahir Emery, Beraldo, Lee Kangin, Mbaye, Ramos, les remplaçants étaient bons. Les entrants aussi ont été très bons. Surtout Désiré Doué. Désiré Doué a fait une très bonne entrée. Comparé à son match face à Tottenham où il n'était pas très bon, mais là sur ce match il a été vraiment très bon. Son entrée était très bonne, il était en jambes. Il était beaucoup plus en jambes, Désiré Doué, donc c'est une très bonne nouvelle. Pareil pour Dembélé, on l'a vu beaucoup plus en jambes, donc les deux étaient plus en jambes, ça fait plaisir. Nuno Mendes qui est rentré, qui fait la passe décisive pour Vitinha. Donc un match où le Paris Saint-Germain a fait tourner, a fait jouer ses remplaçants et ils ont à peu près tous été performants. Ça fait plaisir. Et les rentrants qui ont été beaucoup plus en jambes, notamment Doué et Dembélé. Donc voilà pour ce débrief. Il a quand même duré très longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Addi, les amis. Prenez soin de vous. Ciao.